Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus. Nous sommes ici au salon de Hanovre, un événement consacré aux professionnels et aux véhicules de transport pour découvrir le nouveau Volkswagen Transporter. L'utilitaire allemand se dévoile aujourd'hui dans sa 7e génération, plus de 70 ans après le lancement de la version T1 en 1950. Vous allez voir que cette nouvelle version annonce pas mal de changements en termes de design, technologique mais aussi technique. Je vous propose de découvrir tout ça. D'abord, en termes de style, ce nouveau transporteur se modernise. Sa face avant a évolué avec l'arrivée d'un masque couleur carrosserie ici, entre de nouveaux blocs optiques dotés de la technologie Matrix à LED. Alors Volkswagen a présenté sa nouvelle génération de transporteurs dans cette finition Panamericana qui se reconnaît grâce à ses nombreux éléments de protection sur le pourtour du véhicule. Alors cette finition n'est pas nouvelle puisqu'elle est apparue pour la première fois sur le transporteur de 4e génération au début des années 2000. Et puis la face arrière évolue là aussi un petit peu, on va dire, en douceur avec l'arrivée de nouveaux blocs optiques. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour à l'intérieur. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on assiste à un peu une sorte de révolution à bord de ce nouveau transporteur. Si l'on regarde uniquement la planche de bord, on pourrait se croire à bord d'un SUV, on a une position de conduite qui est surélevée, et puis surtout, on dispose devant nous de cette dalle tactile. Alors, on a un combiné numérique derrière le volant qui totalise 12 pouces, et puis un écran central de 13 pouces. Alors, c'est moderne, c'est technologique, mais personnellement, je trouve que ça se discute. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le milieu du véhicule utilitaire, c'est quand même important d'avoir des éléments fonctionnels, simples d'utilisation et surtout robustes. Je suis pas sûr qu'avec des écrans ce soit le cas, je serais curieux de voir après 5 ou 10 ans de carrière l'état de ces écrans. Bon, en revanche, ce qui est bien, c'est que Volkswagen a quand même conservé quelques touches physiques raccourcies, notamment ici sous l'écran pour gérer les divers aides à la conduite, ou encore ici sur le volant où là c'est de vraies touches physiques. Alors pour le reste, eh bien, on est vraiment dans un véhicule utilitaire avec des matériaux résistants, robustes, avec ici des plastiques dur-grainés en partie haute de la planche de bord. On en a aussi ici en partie basse. Et puis on a des sièges en tissu avec une assise assez robuste qui semble tenir le coup dans le temps. C'est plutôt pas mal, mais je suis pas sûr que ce soit là l'élément clé chez un véhicule utilitaire. Et non, ce qui va jouer chez un VU, c'est évidemment son espace de stockage. Alors, ce transporteur de 7e génération est disponible en dos longueur, 5,05 m dans sa version classique, et dans une version à empattement long de 5,45 m, et il s'affiche comme une référence sur son segment. Vous allez voir à l'intérieur. Il dispose d'une longueur de chargement de 2,60 m, soit 7 cm de plus qu'un Renault Trafic. Et puis la largeur a aussi été agrandie entre les passages de roues pour atteindre 1,39 m, ce qui permet de loger des palettes Euro encore plus facilement. L'ensemble offre 5,8 m3, ça c'est identique à un Renault Trafic. Et puis la charge utile est en hausse, là aussi sur cette version de 130 kg. Elle atteint 1330 kg. En revanche, elle tombe à 1 tonne sur les versions électriques. Vous l'aurez donc compris, ce nouveau transporteur se décline en motorisation 100% électrique. Il emprunte la plateforme du Ford Transit Custom et lui reprend donc ses motorisations. Il se décline donc avec 3 niveaux de puissance, tout associés à une batterie d'une capacité de 83 kWh. Une 4e version moins performante rejoindra le catalogue dans un second temps. Puis le diesel figure toujours au catalogue avec là aussi 3 niveaux de puissance. Les deux versions les plus performantes peuvent être associées à la transmission intégrale 4Motion. Puis pour la première fois, l'utilitaire se décline également en version hybride rechargeable avec une puissance de 232 chevaux qui autorise une autonomie en tout électrique d'environ 50 km. Ce nouveau transporteur se décline en de multiples carrosseries. Combi, fourgon, cabine double avec plateau Haridel, ce qui ne se fait quasiment plus aujourd'hui. Et puis en version Caravelle, vous savez, c'est le minibus qui offre jusqu'à 9 sièges de série pour le transport de passagers. Alors côté tarif, Volkswagen est resté très discret, même si elle nous a fourni une estimation avec un tarif de base situé aux alentours de 32 000 €. Il faudra compter au moins 36 000 € pour la version électrique. Tout ça est évidemment hors taxe. L'utilitaire allemand est attendu dans les concessions en France au printemps 2025. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur cette 7e génération du Volkswagen Transporter. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube largus.fr ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!